les commandements de Dieu. Est-ce que nous les avons appris dans notre jeunesse? Si on demandait à quelqu'un de venir les décliner ici, ça serait peut-être difficile. En tout cas, avant de quitter ses apôtres, Jésus fait ses ultimes recommandations. Il répète ce qui doit rester gravé dans le cœur de ses amis. Il veut qu'ils en soient à jamais persuadés. L'amour de Dieu et l'observance de ses commandements sont inséparables. Lorsque nous déclarons aimer Dieu et que l'instant d'après, nous n'accomplissons pas sa volonté, on est comme des menteurs. Mais nous n'aimons pas beaucoup être commandés. Nous n'aimons pas beaucoup obéir, même quelquefois si on a fait le vœu. Et cela remonte loin, jusqu'à notre enfance. Nous savons bien que les enfants n'aiment pas tellement obéir sans discuter. Nous savons bien comment les jeunes qui grandissent perçoivent les ordres de leurs parents, du moins si ceux-ci leur en donnent. Quelle diplomatie ne faut-il pas déployer à partir d'un certain âge? Persuader, expliquer, faire comprendre, plutôt que ordonner sèchement. Et pourtant, toute sa vie, l'homme, même s'il a un poste de commandement, doit obéir à quelqu'un d'autre. Et même les plus haut placés, même ceux qui sont au sommet des responsabilités d'un pays, doivent obéir à la conjoncture économique ou à des impératifs politiques. Personne ne peut toujours faire tout ce qu'il veut. Mais remarquons aussi que s'il n'est pas facile d'obéir, c'est plus facile lorsqu'on aime la personne qui commande. D'où la nécessité de prier pour que notre amour de Dieu grandisse, sinon nous aurons du mal à être fidèles à Dieu. Nous avons donc appris autrefois, je suppose, qu'il y avait 10 commandements. Peut-être n'est-il pas inutile de nous rafraîchir un peu la mémoire. Si nous consultons le catéchisme de l'Église catholique, qui est paru en 1992, nous lisons ainsi l'énoncé du premier commandement. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. C'est à lui seul que tu rendras un culte. » À lui seul. Il s'agit donc de reconnaître notre dépendance de Dieu qui nous a créés, de rester humble et tout petit devant lui, de lui donner la première place dans notre cœur et par conséquent de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. En revanche, nous rejetons toute superstition, toute idolâtrie, toute magie et tout sacrilège. Le deuxième commandement, « Tu respecteras le nom du Seigneur, car il est saint. » Il nous engage à respecter tout ce qui est sacré, à ne pas user d'une manière inconvenante du nom de Dieu, à ne pas blasphémer, c'est-à-dire à ne pas prononcer contre Dieu des paroles de haine, de reproche, de défi, et même contre l'Église et contre tout ce qui est sacré. Le faux serment et le parjure vont à l'encontre de ce commandement. Le troisième, c'est quoi le troisième?
sanctifier le jour du Seigneur. Pour les Juifs, c'était le sabbat. Pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ, le 3e jour, qui a fait choisir le dimanche. Ce jour-là, on cesse le travail pour se reposer, mais surtout pour donner du temps au Seigneur, un temps de prière, de réflexion, de silence, pour faire grandir en nous l'enfant de Dieu. 1 heure ou 1 heure et quart par semaine, c'est pas beaucoup. Le 4e commandement s'exprime ainsi: honore ton père et ta mère. Il s'adresse d'abord aux enfants, mais concerne aussi toutes les relations familiales et tous ceux qui exercent une juste autorité. Nous savons l'importance de la vie de famille qui est une initiation à la vie en société. Le respect pour les parents est fait de reconnaissance envers ceux qui nous ont donné la vie, qui ont travaillé pour nous et qui nous ont donné de multiples preuves d'amour. Et quand les parents ont atteint la vieillesse, ils doivent pouvoir compter sur l'aide matérielle et morale de leurs enfants. Le 5e commandement nous enseigne le respect de la vie. Tu ne tueras pas. Dieu seul est maître de la vie, mais il est légitime de faire respecter son propre droit à la vie. On ne peut donc justifier aucun homicide volontaire. On doit refuser tout ce qui porte atteinte à la vie, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie et toute forme de suicide. Ce commandement nous incite également à prendre un soin raisonnable de notre santé physique. C'est ce que je suis en train de faire. Les 6e et 9e commandements demandent que soit respectée la sainteté du mariage voulu par Dieu. Ils mettent en valeur la maîtrise de soi par la chasteté qui conduit ceux qui la pratiquent à devenir témoins de la fidélité et de la tendresse de Dieu. Les 7e et 10e commandements: tu ne voleras pas, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. C'est le rappel du respect de la propriété privée, le respect des personnes et de leurs biens, ce qui suppose l'exercice de la justice et de la solidarité, ce qui suppose l'amour des pauvres. Il nous faut user des choses de ce monde dans un esprit de pauvreté évangélique. Les apôtres qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Enfin, le 8e commandement s'énonce ainsi: tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Tu ne pas travestir la vérité dans nos relations avec les autres. Les offenses à la vérité, en parole ou en acte, sont des infidélités foncières à Dieu, qui est source de toute vérité. Ce survol rapide du décalogue est bien rapide donc, mais chacun peut y revenir et s'y attarder dans les jours qui viennent. Puisse la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, nous convaincre de la nécessité de faire comme elle la volonté du Père, même si elle passe par le calvaire, afin qu'un jour,
nous vivions dans la joie d'un amour sans faille et sans ombre. Amen.